Bon les gars, toute nouvelle vidéo sur ma toute nouvelle acquisition. Donc, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos, je sais pas, je vais la poster celle-ci avant ou celle de mon achat à 90 €. Donc voilà, petite dépanneuse que je viens d'acheter. J'ai acheté ça, je l'ai acheté le 28 février pour être précis avec vous. Donc ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Donc j'ai payé ça 1800 €. Voilà. Mais 1005 pardon pour être précis. 1500 €. Là à l'heure d'aujourd'hui elle m'est revenue à 1800 €. Voilà, avec les 2-3 frais que j'ai déjà fait dessus. Donc je vais vous en faire un petit tour. Donc déjà comme vous pouvez le constater, donc c'est un Daily 35.8. Voilà. De 1990 avec son petit plateau. On va faire le tour après. Donc j'ai déjà fait 2-3 bricoles. Bon, j'ai passé le contrôle technique. Voilà. Je peux vous dire qu'elle est passée. Il est neuf dans le papier le camion. Voilà. J'ai changé pneu avant, plaquette avant. Hop, je monte l'intérieur. Donc bon, siège déchiré. Hein. Ça malheureusement on peut rien y faire. Hop. Juste de la rouille sur le plancher là. Donc voilà. Carte grise à jour. 231 000 km. Certifié sur Istovec, ce qui est très rare sur une dépanneuse de ces années-là. Et surtout ces genres de véhicules qui passent de main en main. Donc c'est plutôt rare. Regardez, je vous fais la vidéo carrément sous la pluie. Donc je peux vous dire que je suis quelqu'un de motivé. Donc voilà. Donc là, on est sur le plateau. Hop, il s'incline. Alors, je peux pas vous faire un zoom. Non, je peux pas vous faire un zoom. C'est un plateau qui est incliné. Donc, à savoir que en J3 en carte grise, c'est un plateau fixe. Donc voilà. À savoir que je l'ai pas eu comme ça. Vous voyez là, la peinture du plateau, elle est récente. Que ce soit ici ou là, tout a été décapé à la meuleuse, à tôle. Voilà. Ça n'a pas été fait proprement. Hein. On peut voir là, ça commence déjà un peu à partir, mais ça va être refait. Travail 6 tonnes d'époque qui fonctionne très bien. Pour le moment en tout cas. Donc vous voyez là, tout a été poncé à tôle. J'ai mis ces petits stickers réfléchissants. Là je vais tout refaire. Donc voilà. Hop. Donc c'est un double essieu arrière. Comme vous pouvez le voir. Plateau incliné. On vient positionner les rampes juste là. Feu à LED que je vais changer récemment. Pareil pas là, feu à LED, c'était des vieux feux de caravane d'époque. Alors excusez-moi, j'ai encore le rhume des foins. Donc les anneaux, vous en avez de chaque côté que j'ai rajouté moi, justement pour venir mettre le treuil. Parce qu'avant l'ancien propriétaire, lui il le mettait là directement. Donc voilà. Les feux de travail qu'il faut que je finisse ils sont posés mais ils sont pas branchés. Les petits Starfo Bargang. Donc petits stickers du concours. Donc voilà. Donc double essieu arrière, les feux à LED, voilà. Donc concrètement le plateau. Donc j'ai pu mettre, comme vous avez vu, j'ai pu mettre la Opel Vectra GTS dessus. Elle passait nickel. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu le moteur. Donc le moteur, pour ceux qui connaissent, c'est un 2,5 litres d'origine. Et il a dû être changé le moteur. Hop. Alors attendez. Hop. Le moteur il n'a pas dû être changé, c'est qu'il a été changé plutôt. Le voilà. Donc hop. Le moteur, c'est un 2,5 litres d'origine. Et
Et dedans ils ont mis un 2,8 litres. Bon, malheureusement ils ont pas mis un 2,8 litres turbo. Ils ont laissé un 2 litres, ils ont laissé en Atmo. Dommage. Quelqu'un un turbo ça aurait envoyé un peu plus. Ceux qui connaissent, c'est un 2 litres 8 ou 2 litres 5, c'est des moteurs Sofim, donc c'est des moteurs increvables. C'est des veaux, ça avance pas, mais c'est super fiable. Voilà. Donc moi quand je l'ai acheté ce véhicule démarreur. Je sais pas si on va le voir. Est-ce que je peux vous mettre? Non, je peux même pas vous mettre le flash. Mais en gros, je l'ai acheté démarreur HS. Donc démarreur HS. Donc voilà. Il m'a quand même donné une batterie neuve le mec. Donc il démarrait à la poussette. Donc aller pousser une dépanneuse. Très compliqué. J'ai galéré à trouver le démarreur parce qu'en fait avec la plaque ça nous donne des démarreurs de 2 litres 5. Moi c'était un 2 litres 8. Et en plus ça me donnait des démarreurs de nouveaux modèles. À partir des années 2000. Les 35 C12. Et non le démarreur qui me valait. C'est des tout petits démarreurs qui me donnaient en fait, que j'en ai commandé un sur Mister Auto et un sur Autodoc, et c'était pas du tout les bons. Donc j'ai démonté et je suis parti le récupérer chez mon vendeur de pièces habituel qui est en bas de la maison, où tout est nickel quoi. Donc pas de rouille. Voilà. Même dans les passages de roues, dans les passages, un peu de rouille de surface. Regardez, il est très propre. Donc voilà, je lui ai fait la vidange moteur, filtre à gasoil, filtre à huile, l'huile. La batterie a déjà été changée, j'ai purgé le liquide de refroidissement parce que comme vous pouvez le voir là, cette durite là, après le tout premier dépannage que j'ai fait avec, et ben au retour le jour d'après, j'allais pour en faire un deuxième, et ben bam, durite dans les choux. Donc j'ai galéré à trouver ces durites là, c'est des durites D-Gates. Du coup j'en ai pris 2 mètres je crois de chaque diamètre pour avoir du stock, vu que c'est pas une dépanneuse, voilà, une dépanneuse c'est vieux quoi, pour avoir du stock. Donc voilà, bon, à savoir que moi je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait depuis 2017, et en 2017 le mec il a fait une seule vidange, il n'avait jamais rien fait d'autre. Il n'a jamais rien fait, donc c'est pour ça aussi je l'ai pas acheté cher, parce que bon, il y avait les plaquettes à faire, j'ai fait les plaquettes, j'ai fait les pneus avant, j'ai fait le démarreur, voilà, hein, l'un dans l'autre, pouvez-vous dire que je l'ai pas acheté non plus, j'ai pas fait une belle affaire. Là aujourd'hui il est dans un état potable, hein. Il a dû me revenir à 2000 avec les frais de plateau, avec l'investissement que j'ai fait sur le plateau pour la peinture. Faut savoir, j'ai poncé à tôle avec la disqueuse, on s'y est mis à deux, ça m'a coûté une journée de boulot, hein. À savoir que c'est pas fini, hein, comme vous pouvez le voir là encore. Ouais, le plateau était comme ça avant. Donc c'est pas totalement fini encore le plateau, c'est juste histoire qu'il soit esthétiquement, visuellement propre, hein, parce que bon, même si je suis pas en centre-ville, je suis un peu à la campagne, il y a quand même des forces de l'ordre, et voilà. Bon après il est en règle, bien sûr il y a le contrôle technique, mais voilà, je voulais quand même quelque chose de propre, hein, parce que bon, c'est un outil de travail, donc je veux pas avoir quelque chose de sale. Donc du coup le premier truc que j'ai fait, c'était l'esthétique. Et même vu que j'habite, vu qu'il est stocké dans une résidence, je pouvais pas le laisser comme ça. Bon, les deux pneus avant, j'ai mis 2 pneus d'avant de case. En même temps, ils m'ont changé les plaquettes. Donc après, on va voir pour l'arrière. Donc je vous refais un tour. Troy Seaton, je vous dis, les rampes. Bon, malheureusement, c'est des grosses rampes en ferraille. Elles sont super lourdes. Vous voyez, le petit crochet là, ils viennent se positionner là. Faut pas que ça bouge quand la voiture elle est en marche. Donc voilà. Bon, les petits anneaux, comme je vous ai parlé, hein. Voilà. Bon, là, les rampes, je les ai balancées comme ça, voilà. Putain, je suis vraiment désolé pour le reniflage. Je sais que c'est horrible, mais moi, ça me gonfle. Donc voilà. À savoir qu'il va y avoir une deuxième couche sur le plateau. Voilà, qu'il y aura une deuxième couche complète. Et vous savez, des petits endroits comme là, où j'ai pas pu trop poncer. Il va y avoir une deuxième, je vais de nouveau poncer et remettre après et peinture. Et pareil pour le sol. Voilà. Le treuil, je vais carrément l'enlever et faire dessous aussi. Et le treuil aussi, hop. Après, je vais vous faire un petit tour de l'intérieur. Hop. Le treuil, là, pour le moment, c'est un treuil filière. Mais
Le fil en fait il se met dans la cabine, il est là. Hop, il est là. C'est la télécommande. Donc c'est filière quoi. C'est pas top. Mais bon, on fait avec. Donc ça c'est l'intérieur. Bon l'intérieur je lui ai mis un bon coup de propre. Tout est fonctionnel dessus. Tout ce qui est électrique fonctionne. Donc et il démarre au quart de tour. Hop, même pour vous dire, même l'allume-cigare fonctionne toujours. Mais moi ça m'a étonné. Donc question rouille, hormis la rouille là sur le plancher là, conducteur, il y a rien d'autre. Alors d'origine c'était un vitre électrique, mais ils l'ont passé en vitre manuel parce que ça ne devait plus fonctionner. Moi j'ai rajouté ça pour la route, petit Samon Stanford Bargang. Pas d'historique sur l'embrayage, voilà, bon. Comme je vous dis, il n'y avait pas eu beaucoup d'entretien sur ce véhicule-là. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas acheté cher. Regardez, concrètement, l'intérieur, il est plutôt propre pour une dépanneuse. Même le tableau de bord, des modèles comme ça, j'en avais vu d'autres à 3-4 000 euros. Bon, je suis parti, j'ai fait 200 km avec au retour. J'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Donc là, j'ai encore la peinture pour le plateau et les nouvelles télécommandes sans fil pour le treuil. Il y a un truc qui m'a piqué ma race. Donc pour le treuil. Donc hop. Hop. Donc on est dedans. Petite poste de pilotage. Hop. Est-ce qu'il va démarrer au quart? Il va pas démarrer depuis 2-3 jours. Hop, le contact. On va voir. Allez non, il faut que je fasse les bougies de préchauffe. En fait, le bougie de préchauffage, il est HS. Faut que je touche ces deux fils pendant quelques secondes. Et après, il démarre. Parce qu'en fait, le 2,5 litres, c'était un starter, le moteur dedans. En fait, c'est le mec à qui je l'ai acheté, en fait, qui a fait la manip du moteur. Et en fait, mais il a vu qu'il a mis un 2 litres 8. Les 8, en fait, c'est avec des bougies de préchauffage et il n'était pas équipé. Hop. Normalement, là, c'est bon. Là. Hop. 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 Il démarre au quart. Donc voilà. Voilà pour cette toute nouvelle acquisition. J'en cherchais une depuis pas mal de temps. J'ai mis des alertes. J'étais prêt à aller jusque dans le nord. Bon, donc j'en suis très satisfait. J'ai déjà fait 2 dépannages, 3, 2 pour moi et un pour quelqu'un. Ça m'a coûté. J'ai déjà gagné un peu d'argent avec. Donc là prochainement je vais en faire d'autres. Donc voilà. Je voulais simplement vous le présenter. Donc j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez du prix que je l'ai acheté et dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Si c'est j'ai fait une affaire ou pas. Concrètement, je pense qu'elle m'est revenue environ 2500 euros, je dirais, sans dire plus. Je pense qu'elle m'est revenue à ce prix-là. Après, ça peut être moins, ça peut être plus. J'ai pas calculé à l'euro près, mais on serait dans ces eaux-là. Donc voilà. Bon, c'était Mike. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.